première phase des éliminatoires à la CAN Total U23 Égypte 2019. Ce match retour entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux équipes qui s'étaient séparées sur la note de 0-0 au Rubavu Stadium d'Egisenyi le mercredi de la semaine dernière. Aujourd'hui, la qualification devra se jouer ce soir ici au stade des Martyrs dans ces matchs. On l'a dit, qui va opposer les Léopards de la RDC aux Amavubi Espoir du Rwanda. Deux équipes obligées de gagner ce soir pour éviter toute surprise désagréable. On laissé les Léopards U20 ont été éliminés ici au mois d'avril dernier par le Tanzanien pour le compte des U20. Et aujourd'hui, le Congolais ont intérêt à bien aborder ces matchs. Une victoire est nécessaire car un nul de 0-0 enverrait les deux nations au tir au but. Mais nul avec but sera synonyme de la qualification rwandaise, ce qui n'est pas du tout souhaité du côté de la République démocratique du Congo. Une équipe consciente de ce qu'il attend ici au stade de Martyrs et qui est obligée de faire un bon résultat tout au long des 90 minutes réglementaires et pourquoi pas de prolongation pour départager les deux équipes, car à 0-0, nous aurons bien droit aux prolongations avant la dure épreuve des tirs au but. On ne les souhaite pas. Ici à Kinshasa, on tient à tout prix à gagner ces matchs sur les terrains et espérer se qualifier pour le prochain tour. On connaît même l'adversaire du qualifié de cette double confrontation entre le Congo et le Rwanda. Il s'agit bel et bien du Maroc. Et ça sera le 20 mars 2019, le match aller de ce deuxième tour des éliminatoires à la CAN Total Espoir Égypte 2019. Qui de la RDC, qui du Rwanda validera son ticket pour le prochain tour. Une manière d'avancer lentement mais sûrement vers le pays des pharaons. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas qui va l'emporter. Ça sera donc la grosse question au moment du Rwanda est en train de retentir. Avec cet hymne du Rwanda à présent, le debout congolais, l'hymne national de la République démocratique du Congo. Des applaudissements ici au stade des Martyrs qui vont accompagner ces léopards durant 90 minutes, voire un peu plus
pour cette course en la qualification de cette CAN Total U23 Égypte 2019. Nous aurons le temps de reparler de ce public qui n'a pas répondu présent ici au Stade des Martyrs. Un stade qui sonne creux à 75%. Ceux du côté des tribunes, on peut recevoir encore quelques rares Congolais qui sont venus soutenir leur équipe au moment où les officiels de ces matchs, vous les avez vus avec M. Peter, Waherou, Stéphane Yembe, Eliazar, Joshua, Achila et Anthony Oboyo, le quatuor kenyan aligné pour ces républiques démocratiques du Congo. Rwanda, comptant, on l'a dit, pour les éliminatoires de cette CAN totale. U23 Égypte 2019, alors que le commissaire au match Jean-Claude Niyonga Boye-Burundé, sous le regard du coach ou sélectionneur principal des Léopards, Christian Sengibiembe, il est là aux côtés de ses deux adjoints, Guy Boukassa, le second, mais le premier c'est Christopher Walembo. Le temps pour nous de vous donner rapidement la composition de deux équipes avec, en commençant, les Léopards de la RDC. 3 changements ont été apportés par rapport à l'équipe qui a joué le match aller. Et pour ces matchs décisifs, on retrouve Lunanga Jackson dans les perches, Moukoko, Dieu merci, et Luzolo Ernest vont s'occuper l'un du flanc droit de la défense et l'autre du flanc gauche, alors que dans l'axe, Arsène Zola et Chubabwa Trésor ont été reconduits. Une défense à 4 avec des essuie-glaces, Mutomosi, Peter et KMB Edo. 3 attaquants en soutien de Mouleka Jackson. Nous aurons Mwangi Nzaouli Konza Glody et Muzungu Shadrach. Ce sont là les 11 alignés cet après-midi par Christian Sengibiembe qui vont tenter d'arracher cette qualification pour le prochain tour, alors que du côté de Zamavubi du Rwanda, nous allons retrouver Ntwari Fiacre dans les perches en défense. Comme au match aller, Ishimana marque à droite à Aoïkouye, Jean-Paul, l'arrière gauche de cette équipe, Bourregueya Prince et Nsambimana Aimable. Ce sont les deux axiaux de cette équipe. Une équipe du Rwanda qui va évoluer en 4-2-1-3 avec devant cette défense Intangisha Blaise, le numéro 6 Mouiri, Kevin avec son numéro 11, juste derrière Montsinzi Anche, et devant nous allons retrouver Shunti Savio Dominique à gauche de cette attaque, Samuel Leopold à droite, et comme avant-centre de cette équipe du Rwanda, Shunti Innocent, au moment où les Léopards de la RDC sont en train de communier avec les supporters qui sont venus un petit nombre cet après-midi les soutenir. L'enjeu du match est clair, c'est une place au prochain tour pour affronter le Maroc. Ça sera le 20 mars 2020, quelques jours seulement après la 6e et dernière journée des éliminatoires à la prochaine CAN Cameroun 2019. Nous aurons donc ces 2 matchs qui vont s'enchaîner. Pourquoi pas voir les Léopards U23 jouer quelques jours seulement, des Léopards seniors qui devront recevoir ici, dans ces stades, dans ces installations, l'équipe du Libéria. Mais pour l'instant, c'est donc Jackson Mouleka qui devra donner le ton de ces matchs. République démocratique du Congo, Rwanda, sous la direction de Peter Waherou, l'arbitre kenyan qui est en train de consulter ses collaborateurs, mais également son chrono. Il attend l'heure du match, 15h, temps universel, 16h ici à Kinshasa. C'est dans quelques poignées de secondes pour donner le coup d'envoi de ces républiques démocratiques du Congo, Rwanda. L'arbitre kenyan donne à peine le coup d'envoi et c'est Mouleka Jackson qui engage pour la République démocratique du Congo, qui va contrôler le premier ballon avec Chubabwa Trésor. Première balle qui va filer en touche pour cette équipe des Amavubi du Rwanda. Essaie rapidement jouer. On a essayé de trouver Shuntu Innocent, mais cette équipe du Rwanda qui a laissé une très bonne impression lors du match aller, certes dominé par le Léopard de la RDC, mais qui va essayer dans
chercher la qualification ici, à Kinshasa. Même si les Congolais ne voudraient pas l'entendre de ce terrain, mais ces Rwandais sont venus nourrir de beaucoup d'ambition et gagner au moment où le capitaine Arsène Zola écarte le danger et une nouvelle touche pour le Zamavoubi du Rwanda. On attend toujours voir Dieu merci Moukoko Amalé, auteur des matchs parfaits à Gisenyi le mercredi dernier. Mais aujourd'hui, il est donc attendu ici à Kinshasa, là où il ne cesse d'émerder avec son club, le dernier club Motema Pembe. Dieu merci Moukoko. Justement, c'est lui qui a ce ballon et qui préfère jouer derrière avec KMB Do. KMB qui touche beaucoup de balles dans ses premières minutes de ce match. Mouleka Jackson qui s'est fait subtiliser le ballon. Chuntu Savio Dominique qui s'en va défier Moukoko, Dieu merci. Et la faute sifflée contre le latéral congolais. Faute sur Chouti Savio Dominique. Et le coup franc pour Mouiri Kevin. Le Rwandais, il est excentré, mais il peut toujours apporter du danger dans les camps des léopards de la RDC. On joue seulement depuis 2 minutes de coup franc, la déviation de la tête. Et situation dangereuse, heureusement écartée par la défense qui a du mal à répartir. Mais cette fois-là, Intangi Shikta Blaise va jouer très loin. Et c'est Lunanga qui a relancé de la main rapidement avec Ernest Uzolo pour son coéquipier en club. Muzungu, Shadrach. Et ils ont très bien combiné avec ces automatismes que nous voyons au niveau du club. Mais là en sélection, espoir de la RDC, Ernest Luzolo et Muzungu Shadrach sont donc attendus. Ils n'étaient pas là au match aller. Ils ont été titularisés cet après-midi alors que Moukoko va chercher Jackson Lunanga, mais il sera trop court sur cette action. Ntwari Fabrice. Le portier rwandais qui a relancé très rapidement le jeu. Motumosi qui va bénéficier de la rentrée de touche. Dieu merci Moukoko Amalé, la longue touche. Défenseur du Daring Club Motema Pembe pour Jackson Mouleka. Melikonza Glody n'aura pas cette balle. La touche rapidement avec Moukoko Amalé. Moukoko qui se met les pinceaux et va perdre le ballon. La touche pour le Zamavoubi du Rwanda, mais le ballon était sorti et ça sera une touche pour Dieu merci Moukoko Amalé. Moukoko récupère les ballons pour Savio Dominique. Savio Dominique pour un Chintou innocent. Aux prises avec le capitaine Arsène Zola qui laisse filer intelligemment ce ballon. Un dégagement aussi maître Lunanga qui a rapidement joué avec Chihuahua Trésor pour KMB Do. Arsène Zola, Chihuahua Trésor à nouveau. Cette paire axiale de la RDC qui combine très bien. Muzungu également qui participe au jeu. Et le capitaine Arsène Zola qui trouve Moukoko. Moukoko qui perd le ballon dans la précipitation. On sent qu'il a beaucoup de volonté, il a beaucoup de bonnes choses. Mais malheureusement, il ne sait toujours pas dominer son ballon. La touche pour Mwanginzaou. Rapidement avec Moukoko. Le long centre de Moukoko. Et personne à la retombée du ballon. Ça sera
Une nouvelle touche pour les Léopards et Moukoko Amale rapidement joué avec Glody Likonza. On a du mal du côté congolais à percer cette défense du Rwanda avec beaucoup de touches. Et une nouvelle touche pour le Léopard. C'est là rapidement joué pour Jackson Mouleka qui n'a pas lui non plus dominé le ballon. La frappe! Et voici le but congolais. Le but congolais qui arrive au plus bon des moments. Le but de la République démocratique du Congo qui arrive au moment quasiment où personne ne l'attendait avec Mwangi Nzaou qui a profité de ses sommeils dans ses défenses. Deuxième Mavoubi du Rwanda pour retrouver le chemin défilé. Après 6 minutes de jeu, les Léopards sont pour l'instant qualifiés, même si les matchs restent encore longs. Mais pour l'instant, ce sont donc les hommes de Christian Sengibiembe grâce à Mwangi Nzaou, Djilora qui trouve le chemin défilé et qui sont qualifiés après 6 minutes seulement. Une certitude dans ces matchs, il n'y aura pas de tirs au but, il n'y aura pas non plus de prolongation. La reprise. Encore une opportunité pour Mwangi Nzaou Djilora. Mais cette fois-là, il n'a pas cadré son ballon. Ça sera donc un dégagement au 6 mètres pour Ntwari Fiacre, le portier rwandais. Un but matinal qui arrive pour les Léopards de la RDC et qui sont obligés désormais de tenir bon. Un but rwandais serré, tout simplement synonyme de qualification pour les Amavubi. C'est dire qu'ils ont intérêt, les hommes de Christian Sengibiembe, d'alourdir le score et de se mettre totalement à l'abri. Car à 1-0, tout est jouable, tout est faisable dans ces matchs. Et la bonne combinaison avec Glody Likonza qui a trouvé Mwangi. Ginola, Mwangi, la faute, la grosse faute. La grosse faute sur Mwangi Nzaou, les buteurs qui ne va pas échapper à l'arbitre Kenya. Mwangi qui évolue au sein de l'AC Bamboutos au Cameroun et qui est en train de donner du fil à retordre à cette équipe des Amavubi du Rwanda. Et un coup franc extrêmement bien placé alors pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Le coup franc est bien placé et les pieds gauche de Kaembe Edo. Le joueur d'Anderlecht en première division belge. Et c'est lui qui a la responsabilité d'enrouler cette frappe sur ces coups francs très bien placés. Il a joué la déviation de la tête de Jackson Mouleka, qui ne va rien donner comme lors du match aller. L'attaquant du tout-puissant Mazembe a eu énormément d'occasions, qui n'a pas su négocier. Il a fallu qu'il en transforme une seulement pour voir les Léopards prendre de l'avance lors de ces matchs allés. Mais malheureusement, il était maladroit lors de ces matchs allés. On ne voudrait plus voir le même Mouleka Jackson dans ces matchs. Un joueur pourtant habitué à marquer des buts avec son club, le tout-puissant Mazembe, mais qui, dans cette équipe d'âge de la République démocratique du Congo, n'a toujours pas trouvé ses marques. Allusion faite ici à ces sorties ratées quasiment avec le U20 de la RDC contre la Tanzanie, que ce soit Dar es Salaam ou ici à Kinshasa. Il était passé à côté de ces matchs, mais aujourd'hui c'est un tout autre match. Et le contrôle avec Mwangi Nzaou
qui essaye de donner du fil à retordre à cette défense des Amavubi du Rwanda. Et Mouiri Kevin qui essaye d'organiser les jeux avec Intangishaka Blaise. On écarte du côté de Shimana. Marc le long centre du latéral droit rwandais qui va filer en touche pour Dieu merci Moukoko Amalé. La déviation de la tête, mais le ballon est perdu et récupéré par Xavier Dominique. Pas pour longtemps. KMB Edo va trouver Ernest Luzolo. Luzolo qui s'en va. Luzolo qui sollicite un 1-2 avec Mouleka Jackson, mais ça sera perdu pour l'attaquant congolais. Une touche pour Shimi Imana. Marc, le latéral droit de cette équipe du Rwanda. Il était excellent au match aller, mais aujourd'hui il n'a pas encore trouvé ses marques. Et c'est donc Ernest Luzolo et Shadrach Muzungu Lukombe qui essayent de dominer ce flanc droit de la défense du Rwanda. Le Rwanda qui est mené au score depuis la 6e minute par Mwangi Nzaou Ginola, l'attaquant congolais des Bambutos au Cameroun, qui a donc profité du laxisme défensif de cette équipe du Rwanda pour trouver le chemin défilé. Et encore une occasion pour la République démocratique du Congo avec Jackson Mouleka qui a joué derrière avec Lodili Konza. La belle combinaison, le centre en direction de Mokoko de Merci. Mokoko qui a failli profiter de l'inattention du gardien Tori Fiacre pour corser l'addition. La touche donc pour cette équipe du Rwanda. Alors que le capitaine Arsène Zola réclamait quelque chose. L'arbitre Peter Wareru, le Kenyan, en a décidé autrement. Il a touché rapidement, joué avec Shunti Savio. Derrière pour Intangishaka Blaise, le Rwandais qui essaie de combiner avec Mutsuzi Ange, qui a du mal à percer et qui est obligé de rejouer derrière avec Shimana. Marc, le ballon lui revient à nouveau. Le contrôle du ballon est pour le Zamavubi et la faute sur Samuel Léopold. Samuel Guelette qui oblige donc les sélectionneurs congolais à recadrer ses joueurs à l'approche du quart d'heure de jeu dans ces matchs. On joue la 14e minute et les Léopards de la RDC qui font la course devant 1-0 grâce à Mwangi Nzaou Ginola de la 6e minute. Et c'est lui qui pour l'instant qualifie les Léopards de la RDC. Ce n'est pas encore fini. Il y a 75 bonnes minutes à jouer. Et le coup franc de Mouiri Kevin. Après cet excès d'engagement, Dieu merci Moukoko Amalé. C'est donc un coup franc bien placé pour le Zamavubi du Rwanda. Et à la manœuvre, Mouiri Kevin. Ça sera donc un coup franc joué, rentrant par ces milieux excentrés rwandais. Mouiri Kevin va certainement chercher à trouver Mutsinzi Ange. Il est grand détail. Le coup franc est parti. Il était enveloppé et il a échoué de près. On reste donc à 1-0 après un quart d'heure de jeu dans ces Républiques démocratiques du Congo, Rwanda et la RDC qui mène 1-0 grâce à Mwangi Nzaou Ginola à la 6e minute. Et cette équipe du Rwanda a beaucoup d'ambition. Je le disais encore son sélectionneur tout à l'heure dans les vestiaires.
C'est une équipe qui est venue faire le jeu ici à Kinshasa. On cédait beaucoup plus en contre-attaque, mais aujourd'hui c'est une équipe qui a l'ambition de jouer la frappe au bleu. Ça va échouer. Le dégagement prompt du portier de la République démocratique du Congo, Jackson Lunanga. KMB Edo qui touche énormément de balles dans cette première mi-temps de ces matchs. Et les ballons, Serra Rwandais la touche. Donc pour Aoïkouye, Jean-Paul. Jean-Paul qui cherche Chintou innocent, mais il sera trop court. Le long dégagement de Moukoko Amale, Dieu merci. Et la déviation de la tête de Moukoko Aloubo qui essaye Chintou Savio Dominique, le centre. Arrête de sauver Chintou, personne à la récupération, encore un danger dans le camp de Lunanga. Jackson, le portier congolais de l'Est, vite à club qui va relancer rapidement avec son compère en club, Muzungu. Peter Mutumosi, je remercie Moukoko. Moukoko, l'enchaînement de Moukoko. Mais trop fort pour trouver Glody Likonza. C'est donc un 6 mètres pour Ntwari Fiacre, le portier rwandais. Il va jouer avec un Sambimana aimable. Il n'aura pas la possibilité de sortir ce ballon. Et il rejoue derrière avec son gardien. Autant pour un Sambimana aimable. Qui a tenté, il a voulu surprendre le gardien de but, mais son tir ou encore son lobe astucieux n'était pas cadré. Et c'est donc la défense avec Boulegué à Prince qui va essayer de ressortir proprement, mais le ballon récupéré par Mutumosi Peter. Glody Likonza. Likonza qui renverse le jeu pour Ernest Luzolo. Muzungu Shadrach. Muzungu Shadrach. Glody Likonza, les Hyundai qui va réussir avec Muzungu Shadrach qui écarte le jeu pour le centre d'Ernest Luzolo. Capté sans beaucoup de peine par Ntwari Fiacre. Va rapidement essayer de trouver un shoot innocent. Mais le marquage strict alors de Dieu merci. Coco Amale. Il y aura le dernier mot qui va mettre cette balle en touche. Rapidement joué, c'est encore lui qui récupère ce ballon pour Glody Likonza. Ernest Luzolo. Zolo Sita pour Muzungu. Mais il sera trop court. Cette balle donnée en profondeur sera très forte alors pour l'attaquant de la SV Club. Lui qui va rejoindre l'équipe dans les prochaines heures. L'équipe de V Club qui depuis hier se retrouve du côté de Casablanca au Maroc, où elle devra jouer le dimanche prochain contre le Raja Athletic Club Casablanca en match aller de la finale de la Coupe de la Confédération. Et Moukoko, plutôt Muzungu, fait partie de cette joueur restée en raison de cette sélection espoir de la République démocratique du Congo. Il y a notamment lui, il y a les gardiens Lunanga Jackson, mais aussi Ernest Luzolo Sita. Ce sont donc les 3 joueurs de club qui sont alignés au départ de ces matchs. Et Glody Likonza. La contre-attaque avec un Shunti Savio. Shunti Savio qui ne va pas passer devant
l'axial, Trésor, Chihuahua. Et le capitaine, très rapidement, Senzola pour Muzungu. Muzungu derrière. On va solliciter Ernest Luzolo et Seglodi. Likonza. Les milieux relèvent de cette équipe. Des léopards de la RDC. C'est lui, les distributeurs pour l'instant de ce match qui va trouver parfaitement. Dieu merci Moukoko. KMB, les renversements de jeu de KMB en direction de Luzolo Sita Ernest. Le centre de Luzolo. Et la tête de Nsambimana Aimable qui a obligé Muzungu Charak à commettre cette faute. Gouregué à Prince qui reste au sol, le défenseur axial de cette équipe. Deuxième Agoubi du Rwanda qui reste au sol. On en profite du côté des léopards de la RDC pour donner certaines consignes, notamment au buteur Mbwangi Nzaou, alors qu'on reconnaît sur le banc des léopards de la RDC, Christopher Walembo au milieu, à sa gauche, c'est Robert Kidiaba, l'emblématique capitaine des léopards de la RDC, et à l'extrême droite, nous avons Guy Boukassa, l'actuel entraîneur de l'équipe de Nuki, vainqueur de la dernière Coupe du Congo qui devra retrouver à la Lichandi du Soudan en 16e de finale de la Coupe de la Confédération dès le week-end prochain au moment où Shintou, innocent, va se battre. Malheureusement, sa passe ne va pas arriver à destination. Le ballon est récupéré par Moukoko. Amalé, Dieu merci, qui renverse le jeu et qui trouve Muzungu Shadrach. Les Congolais qui vont perdre ce ballon. Le crochet de Shunti Savio, Dominique, mais qui va y introduire, si ce n'est cette touche de Moukoko, jouer rapidement pour Jackson Moulekamien qui ne va pas récupérer le cuir. Mais c'est plutôt Mouiri Kevin. Mouiri qui va trouver Dominique Savio et Shintou. Dominique va perdre le ballon au profit de Mutumosi. Peter. Lodi Likonza pour KMB. Edo. Le Mutumosi. Peter. Peter qui va essayer de s'en aller. Seul, mais il va perdre le ballon et commettre au passage une faute. Bien que l'arbitre a laissé jouer l'avantage. La 24e minute des jeux, toujours cette avance au tableau d'affichage des léopards de la RDC grâce à Mbwangi Nzaou Ginola dès la 6e minute de jeu. Mais pour l'instant, les Amagoubi n'abdiquent pas dans ces matchs. Ils essayent par tous les moyens de créer la faille dans la défense de la République démocratique du Congo. Ce qui ne vient pas jusque-là par la défense congolaise amenée par le capitaine Arsène Zola, Chihuahua, Trésor, Ernest Luzolo ou encore, Dieu merci Moukoko. Amalé malheureusement court sur cette action et qui va laisser filer le ballon en touche pour Nsambimana Aimable. Mais le ballon vite récupéré par Mbwangi. Et Moukoko Amalé va essayer d'une longue balle à trouver Jackson Mouleka. Ça sera par contre une touche pour ces léopards à 6 minutes de la dernière des jeux. Et toujours cette avance au tableau d'affichage des léopards de la RDC qui vont bénéficier de la touche. Beaucoup de ballons passent par ce côté droit de Moukoko. Mais les occasions le plus réelles alors, le plus franches et le plus correctes sont réussies
Du côté gauche avec Ernest Luzolo et Muzungu Shadrach. La touche de Mukoko avec Glody Likonza. Ça ne va rien produire. Et la faute. Il y a eu hésitation entre l'arbitre et son assistant 1. Ils ont cru tous à un moment que l'un ou l'autre allait indiquer qu'il y avait faute au profit de cette équipe du Rwanda. Mais finalement, c'est la touche qui a été donnée à cette équipe de la République démocratique du Congo. Et Mukoko pour le capitaine Senzola. Le renversement des jeux pour Muzungu, Shadrach Muzungu, qui va tenter une incursion, mais ça ne va pas passer avec Chimi Manamark. Mutsuzi, Ange. On va essayer de sortir comme avec un Sambimana aimable. Du côté rwandais avec Aoi Kouye, Jean-Paul. Il a trouvé Intangi Chaka Blaise. Le ballon est vite perdu, mais aussi vite récupéré par cette équipe du Rwanda avec Chimi Iwala. Heureusement, sa passe n'est pas arrivée à Shunti Innocent. Et ce sont donc les Congolais qui vont essayer dans la mesure du possible de sortir cette balle de manière sobre. Et Mwangi en profondeur pour Jackson Muleka signalé au jeu. Une très bonne passe en profondeur donnée à Jackson Muleka par le buteur Mwangi Nzaou Ginola. Et la position litigieuse signalée de l'attaquant tout-puissant Mazembe Anglebert. Et c'est lui justement qui a dévié cette balle pour KMB Cho. Il a perdu et ça sera donc une faute au profit de Zamavubi du Rwanda. C'est joué à l'anglaise rapidement, mais récupéré par Glody Likonza. Non, c'était plutôt Mutumosi Peter avec son pied gauche. A essayé de trouver Jackson Muleka au moment où il y a un joueur rwandais qui gît au sol. Il s'agit du latéral gauche à Oikouye, Jean-Paul. Avec un problème musculaire au moment où Nkwari Fiacre ne revient toujours pas sur ses buts encaissés matinalement. Et un but qui oblige les deux équipes à sortir les grands jeux car il y aura un qualifié au terme des 90 minutes. C'est la certitude. Dans ce match, il n'y aura pas de tir au but. Il n'y aura pas donc toute prolongation. Un seul pays sera qualifié au terme des 90 minutes. Ça sera soit la République démocratique du Congo, soit le Rwanda. Mais pour l'instant, c'est donc la RDC qui tient cette qualification pour le deuxième tour des éliminatoires de cette CAN Total U23 Égypte 2019 avec beaucoup d'hésitation dans la prise des décisions de l'arbitre kenyan Peter Waweru qui hésite beaucoup alors que nous avons entamé la demi-heure de jeu de ce match avec cette belle montée de Luzolo. Cita le centre parfait de Luzolo, malheureusement personne n'a su récupérer le ballon du côté congolais. Ce sont les Rwandais qui peuvent repartir, mais c'est sans compter sur Chihuahua Trésor qui a un travail de titan dans cette défense. Des léopards de la RDC qui combine parfaitement bien avec son coéquipier, son complice en défense, Arsène Zola. Mais pour le moment, c'est Glody Likonza qui a trouvé Luzolo Sita. Ça s'enchaîne bien avec KMB pour Mutumosi Peter. Mutumosi. Jackson Muleka.
Jackson Mouleka qui s'est mêlé sur les pinceaux au point de perdre cette balle. Heureusement pour le Léopard qui a cette faute de Samuel Guerette Léopold sur Luzolocita Ernest. Justement, c'est lui qui récupère ce ballon pour Shadrack Mouzou. Le centre de déviation de Mouleka Jackson. Il l'avait cherché depuis Gisenyi sans le trouver. Et enfin, le but de Mouleka Jackson est là. Il trouve finalement le chemin défilé. L'attaquant congolais du tout-puissant Mazembe Jackson Mouleka, d'une tête piquée et des accès qui bat le gardien Ntwari Fiacre. À la 32e minute, les Léopards de la RDC qui alourdissent donc la marque grâce à Mouleka Jackson qui a bénéficié de ce grand travail de Luzolo Ernest sur le flanc gauche. Le centre parfait et la déviation de la tête. Une tête désaxée qui n'a donné aucune chance au portier. Ntwari Fiacre des Amavubi du Rwanda. RDC 2, Rwanda 0. Les Léopards sont plus que lancés pour valider leur ticket pour le prochain tour. Ça sera le 20 mars 2019 contre le Rwanda. Encore une frappe. Jolie frappe enroulée des Mouzungu. Shadrack. Et les Léopards qui se réveillent dans ce dernier quart de jeu et qui mènent 2-0 devant cette équipe du Rwanda qui n'a pas démérité, mais qui n'a toujours pas trouvé le chemin défilé et qui a du mal à percer cette défense. La muraille du capitaine Glody Likonza et Chihuahua Trésor, justement, qui a combiné avec le gardien de Lunanga Jackson et Chihuahua Mouko pour le gardien Lunanga Jackson. La relance du portier congolais, la frappe, la tentative lointaine, une frappe écrasée, il était déjà enroulé au départ, mais trop écrasé pour Moutsouzirage. Les Léopards qui mènent 2-0 et qui sont obligés de batailler dur pour ne pas voir ces Rwandais revenir au match. On joue seulement depuis 34 minutes et le score est déjà de 2-0 pour les Léopards de la RDC. Ils ne sont pas en train de voler cette victoire, mais qui la méritent au regard de ce qu'ils produisent sur le terrain. Et KMB pour Glody Likonza. Likonza va écarter le jeu devant pour Mouzungu qui va tenter le passement des jambes. L'attaquant de Club est passé Mouzungu. Shadrack bien repris par Moutsounzi Ange. Le tacle du milieu de terrain. Rwandais qui a chippé quasiment le ballon, alors que nous reconnaissons sur cette image l'animateur du football club Renaissance du Congo, mais qui pour la cause s'est allié avec les autres animateurs quinois pour constituer l'équipe nationale des animateurs qui sont en train d'arborer la traditionnelle chanson Fimbu Chicote au moment où Dieu merci Moukoko Amale, le centre de la terre est pris par Mouleka Jackson et un contrôle de la main à l'entrée de la surface de réparation rwandaise. Ça sera un coup franc très bien placé pour le Léopard de la République démocratique du Congo qui peuvent porter le score à 3-0 si ce coup franc est très bien négocié. Le coup franc
bord de la surface de réparation avec Muzungu. Chamak. Muzungu. Tombé de la SV Club. Ils sont 4 devant ce ballon. Mais il me semble que ça sera Muzungu. C'est lui qui a mis beaucoup de temps à préparer la frappe. Muzungu, la frappe! Elle était sèche et lourde. Malheureusement, trop enlevée par l'attaquant congolais de la SV Club qui a soulevé son ballon. On s'approche de la fin de cette première mi-temps de ces matchs. Et 2-0 pour les Léopards de la RDC. Grâce d'abord à Mwanginzaou, Ginola à la 6e minute. Et ensuite Jackson Mouleka à la 32e minute qui signe là son premier but avec ses espoirs de la RDC. Lui qui était malgré avec le U20, mais qui finalement trouve le chemin défilé aujourd'hui. Et ce n'est pas encore terminé pour ces Léopards avec Dieu merci. Moukoko pour le premier buteur de ce match. Mais la déviation de Bouregué à Prince. Et le ballon pour Samuel Guelette Léopold. L'attaquant rwandais qui est descendu dans son camp pour apporter main forte. Il est descendu pour apporter donc sa contribution à sa ligne défensive. Et il a donc remporté ce duel. Mais le ballon sera dégagé par le portier Ntori Fiacre des Amavoubi. Et qui n'auront pas démérité malgré ces débuts encaissés. Ils sont présents dans tous les duels. À l'instar de celui-ci, remporté par Shunti Innocent, qui va bénéficier de cette faute donc dans les camps des Léopards de la République démocratique du Congo, grand désarroi des autorités de cette équipe du Rwanda qui pourtant croyait à un bon résultat, et même le commissaire burundais Jean-Claude Niyongabo, que l'on a reconnu sur ces images, un observateur qui est en train lui d'assister à ce match avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Les coups francs, malheureusement mal joués par l'attaquant rwandais Shunti Savio Dominique. Ce sera donc un dégagement pour le portier Jackson Lunanga, alors que nous sommes à quelques secondes des 5 dernières minutes de ce match, du moins pour le 45 première, et le Congo démocratique qui fait la course devant 2-0. Moïri Kevin qui essaye de monopoliser le ballon, il les garde pendant longtemps et cherche la bonne issue, et il est obligé de repasser derrière avec Sambimana, aimable Chimimana, marque loin devant, et Moukoko Amale qui est premier sur cette balle. Moukoko Mutumosi Peter Wanga pour Mutumosi. Dieu merci Moukoko Amale. Le latéral droit du Daring Club, Motema Pembe, le club de la capitale de la République démocratique du Congo, qui recevra ici la semaine prochaine l'équipe de Ange Noir, Ange de Fatima de la République centrafricaine en 16e de finale. De la Coupe de la Confédération, et le bon travail de Chimimana marque les défenseurs de cette équipe de Zamaboubi du Rwanda
pour l'instant est en train, lui, de produire un match pas aussi parfait, mais un beau match. Il remporte beaucoup de duels malgré sa petite taille, mais il est présent dans les duels et pour l'instant, il répond présent dans toutes les tentatives offensives aériennes des léopards de la République démocratique du Congo. Glody Likonza, la passe en profondeur pour Jackson Muleka qui a tenté une talonnade, mais ce sera du gâchis pour l'attaquant des léopards de la RDC. Au grand désarroi, deux supporters qui sont nombreux ici dans les tribunes. Seules les tribunes sont pour l'instant remplies, mais le reste du stade est quasiment vide. Le public n'a pas répondu malgré cette gratuité leur accordée par la Fédération congolaise de football association. L'entrée ici au stade des Martyrs est gratuite, mais malgré cela, les Congolais ne sont toujours pas venus nombreux soutenir leur équipe. La faute peut-être aux Léopards seniors qui, depuis un certain temps, n'ont pas donné satisfaction à ces Congolais qui venaient nombreux ici. La dernière sortie en date, c'était face aux Warriors du Zimbabwe, un match perdu par les Léopards ici lors de la 3e journée des éliminatoires à la CAN Cameroun 2019. Ils ont été battus 2-1 par les Zimbabwéens et c'est peut-être cela qui empêche aux Congolais de venir nombreux alors qu'il y a une lourde frappe et le portier en 2 temps qui s'est saisi du ballon. Il y a eu cette frappe lourde de Mutumosi Peter, mais malheureusement pour la République démocratique du Congo qui avait les portiers rwandais vigilants et qui a en 2 temps donc récupéré le cuir. 2 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps et les Léopards qui font toujours la course devant 2-0 grâce à Mwangi Nzaou Ginola à la 6e minute et surtout à Jackson Muleka à la 32e minute, alors que, Dieu merci, Moukoko Amale va bénéficier d'un corner sur cette action. Il y avait encore du danger à porter dans le camp rwandais par le latéral droit du Daring Club Motema Pembe, mais qui va bénéficier néanmoins d'une sortie de balle et ça sera donc un corner pour les Léopards de la RTC de Christian Sengibembe. Un corner rapidement joué à 2 avec KMB et Do, dont on n'a pas beaucoup parlé dans ces matchs. Mais l'histoire retiendra que ce jeune joueur a été formé à Kananga, terre dont il est natif. Lui qui a fait ses débuts au sein de l'AC Efokan, école de football de Kananga, à 14 ans déjà avant de rejoindre Anderlecht en Belgique où il évolue présentement en passant par l'Union sportive Chinkunku de Kananga, le club de Rojolu de Kinshasa, mais aussi Shark Club 11. Et aujourd'hui, il est tout simplement à Anderlecht. Le joueur a donc été formé à l'école de football de Kananga d'un confrère Sonny Kazadi. Et c'est donc KMB Edo qui est en train de faire du bon travail ici pour ces Léopards de la RDC qui mènent au score 2-0 à l'expiration du temps réglementaire de cette première mi-temps. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Nous y sommes d'ailleurs dans cette unique minute de cette première mi-temps. Et toujours ce score de 2-0 qui qualifie les Léopards de la RDC. Mais la dernière action, elle est pour les Amavubi du Rwanda qui vont bénéficier de la touche. Il y avait l'incursion de Chouti Savio Dominique qui a essayé de trouver Samuel
Léopold qui reste au sol et qui s'étord des douleurs. L'ailier droit de cette équipe de Zamavoubi du Rwanda, alors que l'arbitre ne va pas tarder à renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Ça sera peut-être sur cette balle du capitaine Arsène Zola des Léopards de la RDC, l'arbitre Peter Waweru va siffler la fin de ces 45 premières minutes qui vont tourner à l'avantage des coéquipiers de Jackson Lulonga. 2-0 donc pour les Léopards de la RDC. 6e minute de jeu, ouverture du score signé Mwangi Nzaou Djinola. Et 26 minutes plus tard, il a été imité par Jackson Mouleka. 2 donc pour les Léopards de la RDC, 0 pour les Amavoubi du Rwanda. Si on en restait là, c'est donc les Léopards de la RDC qui rencontreront les Lions d'Atlas du Maroc le 20 mars 2019 pour la manche aller de la deuxième phase des éliminatoires. Cette première phase qui ne concerne pas que ces matchs entre les Léopards de la RDC et les Amavoubi du Rwanda. Rapidement, avant de retrouver nos amis qui sont au studio, on note que le Malawi joue le Botswana, le Cameroun est reçu par le Tchad, Sao Tomé et Principe reçoit la Guinée équatoriale, l'Éthiopie. Et en ce moment, du côté de Somalie, le Togo reçoit le Ghana, le Soudan du Sud. Voilà, ce retour sur ce plateau avec beaucoup de plaisir que vous venez de suivre cette belle première période de la rencontre entre la RDC et le Rwanda, une période où nous avons senti... Donné par l'arbitre kenyan du côté de Léopard de la RDC, aucun changement donc à noter. Un seul dans le camp de cette équipe du Rwanda avec la montée, on l'a dit, de Mbiringiro Lagué qui a pris la place de Intangishaka Blaise. Et déjà, c'est parti pour ce deuxième mi-temps et le contrôle du ballon pour Dieu merci Moukoko Amale. Du côté de la République démocratique du Congo, ça sera donc une touche au profit de cette équipe du Rwanda, obligé de rattraper son retard de la première mi-temps. Il lui faudra alors marquer début sans en encaisser un seul pour espérer se qualifier pour la suite. Ce qui n'est pas le cas pour le moment car ce sont les Léopards de la RDC qui ont quasiment un pied et demi au Maroc pour le match aller du deuxième tour. Ça sera le 20 mars 2019. Mais pour l'instant donc, on le dit, les Léopards sont bien partis, même s'il y a encore beaucoup de temps à jouer. Il reste 44 minutes donc aux Léopards pour tenir cette avance des débuts. Et on voit mal cette équipe du Rwanda arriver dans ce match avec la première action de cette première minute, deuxième minute de ce deuxième mi-temps pour les Léopards de la RDC avec Muzungu, malheureusement, il sera trop court et dévancé par Ntwari Fiacre, le portier de cette équipe du Rwanda, justement, qui a encore le ballon et qui va jouer avec Bouregueya Prince. Beaucoup de ballons passent par Bouregueya Prince, mais aussi Nsambimana Aimable, les deux actions de cette équipe du Rwanda. Et le long dégagement de Jackson Mouleka, la tête de Nsambimana Aimable à Muzungu qui a failli récupérer cette balle. Mais elle va rester dans le pied congolais avec le Zolocita qui a rapidement trouvé Kaembedo, le joueur d'Anderlecht en Belgique. Un joueur qui fait du bien à ces milieux congolais. Il joue un double rôle, il est à la fois en défense et à la fois en attaque. Mwangi, le premier buteur, va trouver Moukoko aux avant-postes. Moukoko, Dieu merci, le centre
de Moukoko Dieu merci. Il est trop fort et il va filer en touche. Au profit de Chimimana. Marc. Joue à la défense de cette équipe avec Aoi Kouye. Jean-Paul loin devant pour Shintu Savio. Il sera dévancé par Dieu merci Moukoko Amale qui va bénéficier de la touche sur cette action. Arsène Zola n'est pas beaucoup sollicité dans ces matchs. Ligonza, Claudie, derrière pour Chubaba Trésor. Otumosi, Peter a écarté les jeux. Côté droit de la défense congolaise avec Dieu merci Moukoko Amale. Chubaba Trésor va parvenir à dégager ce ballon. Loin de défense. La récupération de Chimi Imana marque pour le dernier rempart de cette équipe rwandaise. Ntwari Siaka qui va mettre le ballon en touche. Mutumosi Peter pour les buteurs Wanga. Mutumosi Peter qui a essayé de renverser les jeux avec ce joli appel de Moukoko Amale. Malheureusement, le ballon a été dévié, intercepté, au mieux mis en touche par Chouti Savio Dominique. La touche avec Moukoko. Chibobo Trésor. Munanga Jackson. On retrouve Chibobo cette fois-là par Mutumosi Peter. Et c'est Mutumosi Peter qui a la mission pour l'instant de réorganiser les jeux et permettre à Bwangi Nzaou de récupérer les ballons et de bénéficier de la faute. Mutumosi Moukoko, de Moukoko, il ne va pas prendre à défaut son garde du corps à la passe de Kaimbe Do pour Moukoko. Mais malheureusement, position litigieuse. Et pourtant, il avait réussi un contrôle parfait de la poitrine. Mais malheureusement, pour les latérales congolais, il était signalé au jeu. Chimi Imana marque. Les Maboubi qui essaient de répartir avec Mouiri Kevin. La faute sur Mouiri Kevin. Faute commise par le latéral gauche de la RDC, Ernest Luzolosita, qui devra, ensemble avec ses coéquipiers, reprendre dans quelques heures seulement le vol pour rejoindre le premier contingent des joueurs des 20 clubs qui sont arrivés hier du côté de Casablanca au Maroc. Ils devront donc rejoindre leurs coéquipiers pour préparer à bon escient cette finale à l'aide de la Coupe de la Confédération. Une finale à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le dimanche 25 novembre prochain alors que le coup franc est parti. Heureusement, il y a eu une tête de Chubaba Trésor pour écarter les dangers. Et les ballons monopolisés par le Zamagoubi qui joue loin derrière avec le gardien Ntori Fiakri qui a dégagé. Il y aura une faute pour un Chouti innocent et peut-être le premier carton jaune-ci du match. Il est pour Sita de la République démocratique du Congo. Ernest Luzolo Sita qui prend ce carton jaune. À la 53e minute des jeux. Alors que le score est toujours
de 2-0 en faveur des Léopards de la RDC. Mais les situations se multiplient pour cette équipe du Rwanda qui peut toujours réduire les scores avant de revenir dans ces matchs. Même si on ne les souhaite pas, mais tout est possible, tout est jouable dans ces matchs et tout peut arriver. On en a vu beaucoup dans ce monde de football avec la frappe. Le coup franc qui était très bien joué. La bonne combinaison. Et l'enchaînement parfait. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé de cadre pour cette équipe du Rwanda. La belle combinaison des Shunti Savio Dominique qui a trouvé Mouchou Ziange, qui a enchaîné avec la frappe et qui a failli prendre à défaut toute la défense de la RDC, même les gardiens. La réplique peut-être sur cette action, c'est une des Muzungu et Luzolosita qui malheureusement ne va pas passer. Et heureusement que le capitaine Arsène Zola est là pour dévier ce ballon. Et Moukoko, le centre anodin alors de Moukoko, destiné à personne, et a voulu juste se débarrasser du ballon. Et ça sera donc réparti cette fois-là avec Samuel Guelette Léopold qui va mettre le ballon en touche. Au moment où nous apercevons Biramahir et Abedi et son numéro 7 du côté rwandais à l'échauffement, Muzungu, les une des noms avec cette frappe malheureusement non cadrée de Mbonginzaou Ginola. Il y a eu au passage un joli enchaînement et un UMD sollicité par Moukoko et Jackson Mouleka, malheureusement qui n'ont pas enchaîné avec leur inspiration. Ils ont plutôt laissé jouer Mbwangi Ginola, mais malheureusement pour les premiers buteurs de ces matchs, il n'a pas trouvé le cadre sur cette action et le jeu est déjà réparti avec Arsène Zola, le capitaine des Léopards de la RDC. Pour Glody Likonza, Glody qui est tombé, mais l'arbitre fait signe de jouer. Et l'intervention du capitaine Arsène Zola pour mettre le ballon en touche. Un joueur polyvalent, il est latéral gauche avec son club, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, mais en sélection espoir. Il est tout simplement défenseur axial. Il avait déjà occupé ce poste au match aller à Gisenyi le mercredi 14 dernier. Et aujourd'hui, il a donc bénéficié de cette confiance du staff technique. Et pour l'instant, il fait parfaitement bien le travail qui est sien, même si il y a cet attaquant rwandais qui est tombé dans la surface, simulant un penalty qu'il n'a pas obtenu. Et Mbwanginzaou qui est déséquilibré, qui laisse filer le ballon en touche pour le Rwanda et c'est rapidement joué avec Aouekouye Jean-Paul pour Shunti Savio. Shunti Savio, Dominique, plus rapide que le ballon. Et la balle qui va filer en touche pour Arsène Zola. Arsène Zola qui perd le ballon. Le ballon avec Mouiri Kevin. Mouiri Kevin seul devant deux Congolais. C'est donc Mutumosi Peter qui aura le dernier mot sur cette balle, mais qu'il va malheureusement perdre dans la foulée. Ça sera donc une touche pour Nshimiyimana. Marque le latéral droit de cette équipe des Amavubi du Rwanda au moment où il y a un remplacement à venir du côté des Léopards de la RDC avec Jonathan Ifaso Ifunga. Il était déjà là au match aller et c'est lui qui va faire son entrée dans quelques instants. Mais le temps de suivre d'abord cette touche et dégagement de Muzungu. Ça sera une touche pour les Léopards, plutôt pour les Amavubi du Rwanda au moment où
Le premier changement congolais va arriver avec la sortie du buteur Mwanginzaou Chinola, remplacé par le numéro 5 Jonathan Ifunga. Il était titulaire lors du match aller, mais il a tout simplement été laissé sur le banc au coup d'envoi de ce match par l'entraîneur ou le sélectionneur de la République démocratique du Congo. Christian Sengibembe, qui est en même temps directeur technique national au niveau de la Fédération congolaise de football association et qui devra dans les tout prochains jours prendre place à la tête de la direction technique des Léopards de la République démocratique du Congo. Le coup franc à quasiment l'heure des jeux de ces Républiques démocratiques du Congo-Rwanda est toujours ce score de 2-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Le coup franc est parti et la tête du capitaine Arsène Zola pour dégager le camp de la RDC. Kaimbedo, Mutumosi Peter Mokoko qui permet à Jonathan Ifaso de toucher son premier ballon le centre. La reprise, personne. Et Muzungu va complètement manquer d'ouvrir son compteur but dans ces matchs. Sur ces jolis centres, Mouleka est passé au travers. Et Muzungu, Chanak a repris de la tête. Mais malheureusement, le ballon a été sorti et les bons jaillissements de Moukoko. Il s'est fait accompagner des applaudissements du public au moment où Mutumosi Peter s'en va peut-être en slalom. Mais c'est de le but somptueux du numéro 6 de Léopard de la RDC Peter Mutumosi Zulu qui s'en est allé en solitaire sur cette action pour cette frappe magistrale à la 61e minute quasiment des Jeux. République démocratique du Congo 3, Rwanda 0. C'est la bonne affaire des Léopards de la RDC qui valide à moins d'un cataclysme leur ticket pour le prochain tour des éliminatoires. Il est allé en solitaire avec ce ballon récupéré quasiment au niveau du rond central. Il a enchaîné avec 1, 2 et 3 dribbles avant de lâcher un missile qui n'a donné aucune chance à Antoine Fiacre à la 61e minute de jeu. République démocratique du Congo 3 et 0 pour le Rwanda. Au moment où il y a un deuxième changement dans cette équipe rwandaise avec la montée du numéro 10, Manishimwe Djabel, en remplacement de Samuel Guérette Léopold. On voit mal cette équipe du Rwanda revenir dans ces matchs à 3 buts à 0. C'est le scénario idéal. On aurait déjà vu cette équipe de la RDC s'imposer à Gisenyi. Malheureusement, il y a eu beaucoup de maladresse de la part de Mouleka Jackson. Et le coup franc du Rwanda qui va passer loin, qui ne va rien produire. C'est encore le numéro 5, Mounsinzi Ange, qui s'est appliqué. Mais malheureusement, il a raté des cadres. Et 3-0 pour le Léopard de la République démocratique du Congo. On joue depuis 63 minutes. Et le score qui est passé de 2 à 3 buts à 0 désormais grâce à Peter Mutumosi qui d'une frappe magistrale a tué complètement
tous les espoirs de cette équipe du Rwanda. À 3 buts à 0, ça fait du bien de voir l'équipe de la RDC arriver à corriger cette équipe voisine du Rwanda quand on sait que les seniors n'ont fait mieux que nul le dimanche dernier à Brazzaville. Encore un autre voisin qui avait été mis à mal par les léopards de la RDC avant de revenir au score, alors que Mutombe a réussi le centre, l'enchaînement, la frappe à nouveau, mais ça sera dégagé. Ça sera dégagé par cette défense rwandaise avec 1001 difficultés et beaucoup de fair play. Car on aperçoit Ntaobari Moussa, le numéro 20 rwandais, en train de sourire sur les bancs. C'est la preuve que ces matchs se jouent dans un esprit de fair play manifeste. Et le deuxième carton jaune du match, il est pour Shadrack Muzungu de la République démocratique du Congo. Après Ernest Luzola Sita, c'est au tour de notre joueur d'Evé Club d'être averti, en l'occurrence Muzungu Shadrack, qui ramasse un deuxième carton jaune du jour et du match. 2 cartons seulement, tous contre les léopards de la République démocratique du Congo. KMB a intérêt à mettre ce ballon au sol. Jonathan Ifaso, lui, l'a compris. Et les nouvelles entrants des léopards qui rejouent avec KMB-Do. On a hâte tous de voir un autre KMB. C'est Alidor KMB, l'attaquant de Saint-Éloi-Lupopo de Lubumbashi. De côté, on trouve encore à l'intenable Moukoko. Dieu merci. Il subit donc une faute, pas signalée par les arbitres. Et il y aura donc une touche au profit de cette équipe du Rwanda avec excès d'engagement. Désormais, de part et d'autre. Sixième minute de jeu dans ces républiques démocratiques du Congo, Rwanda. Le score est passé 3-0 pour les léopards. On rappelle le buteur. Sixième minute, Mwangi Nzaou Ginola. 32e minute, Jackson Muleka. Et 61e minute, c'était au tour de Peter Mutumosi de fusiller les gardiens rwandais pour un 3e but. Un but qui scelle définitivement le sort de ce match. À 1-0, il y avait encore risque d'être rattrapé au score. C'est plus le cas à 2-0. Mais à 3-0, il faudrait alors un miracle pour cette équipe du Rwanda de revenir au score. D'autant plus que les Congolais n'ont toujours pas dit leur dernier mot. Mais dans le 4e but avec Muleka Jackson qui signe donc un doublé dans ce match. À la 67e minute des jeux et ses accolades qui en disent long entre le sélectionneur Christian Osengi Diembe et son banc et Jackson Muleka qui rattrape donc la maladresse du match aller en s'offrant un doublé. Après seulement 67 minutes de jeu, les léopards mènent largement 4-0 avec ce centre parfait de Moukoko Amale. Dieu merci, Dissoso et Senseke Stand, tout le stade, tous les Congolais qui sont présents dans les tribunes, stand le nom de Soso. Dieu merci, Moukoko Amale, à hauteur d'un match parfait, à Gisenyi
novembre dernier et qui est en train de récidiver avec un coup parfait au moment où Nelson Félix Balongo, titularisé au match aller, est laissé sur le banc au coup d'envoi de ces matchs, va trouver aussi une place. Mais Muzungu peut-être pour s'offrir un but. Ce n'est pas encore le cas avec l'attaquant congolais. Le double buteur, Jackson Muleka, va quitter le terrain en remplacement. Plutôt, il va céder sa place à Nelson Félix Balongo. On attendait voir Alidor Kayembe, mais pour l'instant, c'est donc Nelson Félix Balongo qui a été préféré à Alidor Kayembe. On le disait, Kayembe, joueur de Saint-Éloi Lupopo, et l'équipe de Lupopo qui a été accrochée tout à l'heure au stade Kibasa Maliba de Lumbashi par Sa Majesté Sanga Balende qui a égalisé grâce au Ghanéen Isaac Amoua. L'équipe de Lupopo qui a longtemps mené, mais malheureusement qui a été rattrapé au score au moment où les Léopards de la RDC mènent 4 buts à 0 de cette équipe du Rwanda, une équipe du Rwanda qui n'aura pas démérité, mais qui tout simplement a rencontré la meilleure équipe de la RDC du jour. Et les Léopards donc qui mènent 4 buts à 0, on rappelle les buteurs, 6e minute, Mwangi Nzaou Djinola, sociétaire des Bamboutos du côté du Cameroun. Le deuxième but a porté la signature à la 32e minute de Jackson Muleka, l'attaquant du tout-puissant Mazembe. Alors qu'à la 61e minute, le troisième but congolais, le plus beau alors du jour, est arrivé par Mutumo Sipiter d'une frappe limpide. Un missile alors qui n'a donné aucune chance au portier de cette équipe des Amavubi Espoir du Rwanda, avant qu'à la 67e minute, Jackson Muleka ne signe son doublé. Muleka a donc signé un doublé peu avant sa sortie et il a tout simplement été remplacé par Nelson Félix Balongo. « 71e minute de jeu et toujours 4 buts à 0 en faveur des Léopards de la RDC qui pour le moment tiennent cette qualification pour le deuxième tour de ces éliminatoires. Ça sera contre le Maroc avec le match aller à Kinshasa le 20 mars prochain avant le déplacement du côté de Casablanca au Maroc pour retrouver les Lions d'Atlas pour le match retour de ce deuxième tour des éliminatoires. Les ballons pour Chimi Manamark, le latéral droit des Amavubi du Rwanda qui a bénéficié de la touche. On s'approche du dernier quart d'heure de ce match. Notre confrère Kabulo Mwanakabulo dirait et les carottes sont cuites pour cette équipe du Rwanda. La messe est donc dite. Ça c'est selon Willy Albert Kandé. La messe est donc dite pour cette équipe des Amavubi Espoir du Rwanda. 4 buts à 0. Ça sera donc difficile pour cette équipe du Rwanda de remonter cette avance de 4 buts et la bourde, heureusement pour les Léopards de RDC qui l'a signalé hors jeu. Il avait certes raté son geste, mais il était en même temps hors jeu. Mais ce sont des choses qu'il faut éviter dans un match de football. Tout peut arriver, même si cela relèvera
d'un miracle pour cette équipe du Rwanda. Mais attention, démarquer un seul but, c'est toujours ce genre de but qui donne ou redonne confiance à une équipe. Et il ne faudrait pas donc se laisser piéger soi-même, comme ça a failli être le cas sur cette action. Mais heureusement pour les Léopards de la RDC qu'il y a eu ce hors-jeu signalé par le premier assistant de monsieur Peter Waweru. Et Glody Likonza va tenter d'enrouler la frappe, peut-être pour s'offrir aussi l'ovation du stade des Martyrs ce soir. Mais ça ne sera pas le cas. Ça va peut-être enlever au moment où nous allons rentrer dans une frange de secondes dans les derniers quarts d'heure de ces Républiques démocratiques du Congo. Rwanda est toujours ses scores de 4 buts à 0 en faveur des hommes de Christian Sengibembe et Muzungu qui s'en va dans la course. Et ça sera donc une balle sortie et un corner pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui s'apprête à jouer Muzungu Shadrach. Mais il a laissé le ballon à Kaembedo. Kaembedo pour les corners, la tête, mais personne pour reprendre adroitement. Ce ballon. Tentative rwandaise est annihilée par cette tête du capitaine Arsène Zola. AMB, on a cherché Muzungu, Shadrach. Muzungu, faut pas altruiste. Le centre de Muzungu en direction de Félix. Malheureusement, le ballon de Muzungu pour Nelson Félix Balongo ne va pas trouver l'attaquant congolais au moment où il y a le troisième. Le dernier remplacement dans les camps des Amavubi du Rwanda avec la sortie de Chouti Dominique Savio. Un joueur qui a donné du sien durant les 45 premières minutes. Mais il lui a peut-être manqué de justesse. Et il est remplacé par Bihamari et Abedi. On devra s'habituer à ces noms. Bihamari et Abedi, le numéro 7, souriant tout à l'heure sur le banc des Amavubi du Rwanda. Et c'est lui qui a donc remplacé le virevoltant Dominique Savio Chunti, le numéro 17. « 66e minute des jeux et toujours 4 buts à 0 en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo. Et Mamba, Dieu merci, s'apprête lui à monter. Le Zolocite pour les buteurs de tout à l'heure, Peter Mutumosi, le capitaine Arsène Zola. Zola pour Muzungu. Et une des qui a fonctionné avec Glody Likonza. Et la faute. La faute pour Glody Likonza et la République démocratique du Congo. Et c'est lui justement, Glody Likonza, qui va céder sa place à Mamba Dieu merci. Pour le 12 dernières minutes de cet alléchant République démocratique du Congo, Rwanda, 4 buts à 0 en faveur des hommes de Christian Sengibiembe. On rappelle les buteurs, 6e minute, Mwangi Nzaou Chinola qui est sorti. 32e et 67e minute, Jackson Mouleka également sorti. Mais bien avant son deuxième but, il y a eu à la 61e minute les chefs-d'œuvre de Peter Mutumosi d'une frappe limpide, une frappe somptueuse
un coup de génie pour battre le portier rwandais. Il n'a eu aucune chance d'empêcher ces buts. Les bijoux du jour signé donc Peter Mutumasi. Et les 10 dernières minutes presque de ces matchs qui, on l'espère, vont tourner, comme c'est déjà le cas, au profit des léopards de la République démocratique du Congo, qui ont maîtrisé ce match. Donc 4 buts à 0 pour les léopards de la RDC. Pourquoi pas un 5e sur cette combinaison avec Félix Nelson Balongo, mais qui a trop gardé le ballon. Mais ce n'est pas toujours terminé. Avec cette fois-là, le ballon qui sera mis loin de la défense par Aoi Kouy et Jean-Paul. Il a tout à gauche rwandais qui est venu suppléer l'axe de sa défense pour empêcher donc la Manita congolaise ce soir ici au stade de Martyrs. Nous sommes déjà dans les 10 dernières minutes de ces matchs. 4 buts à 0, c'est donc la qualification pour les léopards de la République démocratique du Congo. Ça faisait longtemps, toute compétition confondue et toute catégorie confondue, que les léopards de la RDC s'imposaient sur ce score de 4 buts à 0. On a assisté à un certain 4 à 0 ici, avec ces buts que nous gardons encore en mémoire lors du match République démocratique du Congo-Ouganda, avec la combinaison Chris Chabaninonda, le capitaine des léopards, et Matumo Nazola Roum. Un unité parfait et réussi, tant avec beaucoup de maestria par ces duos Chabaninonda et Matumo Nazola Roum. Il y avait donc 4 buts à 0 pour les léopards de la République démocratique du Congo, alors que nous jouons à 81e minute de ces matchs et plus que 9 minutes à jouer dans les temps réglementaires. Lentement et sûrement, on se dirige vers la large victoire des léopards de la RDC, à moins que les Rwandais ne réduisent le score. Mais ça sera impossible au regard de ce que nous sommes en train d'assister ici au stade de Martyrs. 4 buts à 0 en faveur donc des léopards de la RDC. Nous aurons le temps de revenir sur les buteurs et surtout les minutes. 6e minute, ouverture du score. Signé Mwanginzaou Ginola. 32e. Le score est alourdi par Jackson Muleka. 61e minute de jeu. Peter Mutumasi plante le 3e but avant que Jackson Muleka ne signe le doublé. À la 67e minute, et depuis lors, rien n'a été marqué, que ce soit du côté congolais ou encore rwandais. Un joli coup franc, encore Moukoko. Dieu merci. La Manita pour la République démocratique du Congo. But signé Nelson Félix Balongo à la 82e minute. Enfin un but du Sociétaire des Saint-Tron en Belgique. But somptueux de Nelson Félix Balongo qui a repris ses centres, gagnant une fois de plus de Moukoko Amale. Dieu merci. Soso, on lui dit merci. Autant on l'a dit à Dieu, mais on l'a dit également à Moukoko, passeur pour la 2e fois. Dans ces matchs, encore un joli coup franc et plutôt un joli centre
de Moukoko Amale, Dieu merci, repris victorieusement par Nelson Félix Balongo pour le 5-0. 5 buts à 0. On s'y attendait le moins. Au regard de ce qui s'était passé au match aller. Mais là, c'est plus que parfait. Au moment où nous jouons la 84e minute. Et c'est but de Nelson Félix Balongo peut-être pour clôturer les festivals buts des Léopards. Ce soir ici au Stade des Martyrs, on aura besoin de ces buts au mois de mars prochain. Et ce soir au Maroc, ici, doublement face au Maroc, mais aussi au Libéria pour espérer se qualifier pour la CAN Cameroun 2019 chez les A. Et nous en aurons également besoin chez les A' pour espérer se qualifier pour le 3e et dernier tour de ces éliminatoires à la CAN totale U23 Égypte 2019. On croisera tous le doigt pour voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est une victoire plus que méritée pour les Léopards de la RDC. C'est une correctionnelle. La Manita pour cette équipe de la République démocratique du Congo.